Là aujourd'hui pour une très très belle avant-première, voilà, avec des acteurs qu'on aime voir et qui sont en plus des habitués du Gaumont-Petit Village. Voilà, donc je vais vous demander sans plus tarder d'accueillir Rim Kérissi et Philippe Lachaud. Merci d'être là. Ça fait plaisir, vous avez préféré nous voir nous que voir Mickey. Ça c'est la classe. Merci. Bonjour. Bonjour. J'ai des amis qui sont dans la salle normalement. Adrien. Coucou. Coucou. Voilà, ceux qui sont au Parrot World, je vous le conseille, je vous fais de la pub en même temps. Hein. Très bel établissement, si vous voulez, des très beaux oiseaux et... gros bisous, gros bisous. Les amis, je suis très heureux de vous voir. Vous savez, c'est mon 3e film, donc c'est un vrai cadeau là de découvrir enfin après le public. Titanic et Avatar. Oui, je suis spécialisée dans les effets spéciaux. Donc là, cette fois-ci, il y a peut-être un chien et un chat qui sont en effets spéciaux, c'est pas sûr. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui ont des chats à la maison? La team chat, faites du bruit! Ok, est-ce qu'il y a des gens qui ont des chiens à la maison? La team chat, faites du bruit! Il y en a qui ont des blaireaux à la maison. Madame. Ah bon? Il y en a plus. Il y en a beaucoup. Non, et Rim, tu disais, non, attention, s'il y a beaucoup d'enfants dans la salle, les chiens et les chats Sont vrais. sont vrais. Oui, ils sont vrais, sont vrais. Les enfants, c'est tout vrai. C'est vrai. Non mais donc du coup, pour vous qui avez des animaux, on est d'accord que quand on est à la maison, on a l'impression qu'ils nous parlent. Oui. Voilà, je suis pas la seule folle. Et donc moi, mon rêve quand j'étais petite, et jusqu'à présent encore adulte, même si j'ai pas beaucoup grandi, merci, je le sais Philippe, c'était de faire parler les animaux. Et donc du coup, je me suis dit, pour mon 3e film, j'aimerais donner la parole aux animaux, j'aimerais les faire parler. Et je me suis entourée des meilleurs acteurs pour faire parler les animaux. Inès Reg, que vous devez peut-être connaître, et Artus. Vous allez les entendre. Artus, c'est un mec qui fait des blagues, qui est hyper drôle et qui fait la voix du chien. Donc voilà, donc on est là pour vous présenter Chien et Chat. Et maintenant, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Ils font les voix, mais ils existent. Oui. Comme les enfants, les animaux, ils sont comme le Père Noël. C'est pareil. Tout le monde existe. Voilà, bah si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, je peux me déplacer si vous êtes loin. Si vous avez des choses à faire, on peut vous raconter la fin du film. Comme vous voulez. Non. D'accord. Madame, elle a une question. Bonjour. Comment vous appelez? Bonjour, je m'appelle Marie-Ange. J'habite à côté, bien sûr. Elle va te donner son adresse pour qu'on aille la voir après. Je voudrais savoir si vous allez coller après. Alors moi, je vais manger un Five Guys après. Non mais sincèrement, je suis super obsédée par ça. Je suis arrivée, je fais attends. Et voilà. Et après, on va présenter le film dans d'autres salles, avec des publics peut-être moins cool que vous. Mais en tout cas, il faut faire découvrir le film. Pourquoi? Je sais pas. Pour de vrai, je sais pas. Dans les parages, Je sais même pas où on va. on suit. À Créteil. À Créteil. À Après. Créteil. Pourquoi Marie-Ange? Comme ça, c'était pour savoir. Ok. Et toi, tu fais quoi? Tu fais quoi après? Moi, je suis à la retraite. Donc t'es tranquillou. Apéro après. C'est soit Disney ou vous. Eh ben c'est nous, vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix, merci beaucoup. De rien. Merci, Maria. Merci. Allez hop, monsieur là-bas. C'est vous premier. Bonjour. Comment vous appelez? Bonjour Jean-Marc. Bonjour, Jean-Marc. Une question pour Rim. Comment une idée aussi folle vient? Après une soirée arrosée? C'est Très le matin arrosée, hein, avant, c'est ça? Non, c'est savoir, c'est arrête la nuit, on se réveille le matin comme ça, ou alors une soirée où on est parti en délire entre potes ou... Eh ben écoute, en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai des animaux, j'ai toujours eu des chats, et mon rêve depuis gamine, c'est de faire parler les animaux. Je sais pas pourquoi, en fait, j'ai l'impression que les animaux nous parlent, et quand j'étais petite, je faisais des mises en scène, où je faisais parler mon chat, et je passais peut-être pour une folle, mais des années plus tard, j'avais encore envie de faire ça. Et comme je suis devenue réalisatrice, je me suis rendu compte que je pouvais raconter des histoires, et que les Américains le faisaient. Et je me suis dit, pourquoi pas nous? Et je me suis lancée. Eh ben, c'était la galère, mais on y arrivait. Merci. Avec plaisir. Il y a une question par là.
Oui, bientôt. Comment tu vas? Toi, tu nous suis depuis longtemps. Ah ouais, toi, t'es infidèle, toi. C'est vrai. Hein. Toi, t'es infidèle. Depuis Paris à tout prix. Depuis le premier film de Rick, Ouais. t'es avec nous. Merci beaucoup. C'est sympa. En tout cas, je suis ravie en tout cas de vous voir tous les deux. Ça fait plaisir de vous voir ici. Et puis, bon, venons à l'essentiel. Rim, j'ai quelque chose pour toi. Mais t'es un amour. Merci. Tant pis, ça me fait plaisir. C'est mon chat empaillé? Non, c'est pas ça comme ça du tout. Quand tu me demandes en mariage en direct, c'est cool aussi. Ça peut vous aller. Ah là là, hop. Merci mon chouchou. Et enfin, pensez aussi à Diva. La classe, franchement. À Diva, regarde. Tada. Mais c'est adorable. Très généreux de ta part. Mais vraiment, merci beaucoup. Il est évidemment plus, ça fait plaisir. Mais t'es un amour. D'autres personnes ont des cadeaux? Non, avant plus que ça. Merci beaucoup. C'est la petite histoire. La dernière fois qu'on s'est croisés, c'était au Grand Rex pour le film de Tarek d'ailleurs. C'est ça. Et d'ailleurs, je t'avais dit que j'étais impatient de voir ton troisième film, et tu vois, je suis là pour le découvrir. Ouais, mais t'es un vrai fidèle. Mais ça, franchement, merci à tous ceux qui sont là. Nous, on a commencé avec Philippe, on était à la télé, il y avait 10 personnes qui nous regardaient. Et notre rêve, c'était de faire du cinéma et puis pouvoir être là face à vous et que vous soyez au rendez-vous après toutes ces années. C'est très émouvant et on vous est vraiment, vraiment reconnaissant. Merci beaucoup. Merci Eric, et merci à toi Philippe quand même. Sans toi, il n'y merci. aurait pas eu de bande, sans toi, il n'y aurait pas eu de film. Ouais. Et puis, en tout cas, bonne continuation à vous deux. Et puis, qu'est-ce que j'ai... moi, j'ai hâte de voir le film, tout simplement. Bah ouais. Merci Vraiment, beaucoup. merci. Merci, on peut l'applaudir. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que je fais juste la petite histoire. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. En effet, avec Rim, on se connaît depuis peut-être en 2000-2001. On travaille sur Fun TV, c'est là qu'on s'est rencontrés. Plus de 20 ans, vous Et imaginez? on avait ce rêve commun de faire du cinéma, faire des films et tout ça. Il y a eu la bande à Fifi et Rim était la première à faire du cinéma, à décrocher un rôle au cinéma. C'était dans le film OSS 117 numéro 2 au Brésil. Rien ne répond plus. On était, avec Tarek et Jules, on était incroyablement fiers d'elle parce que c'était la première à faire du cinéma. Après, elle enchaînait avec Fatal Bazooka. Et après, c'était la première à réaliser un film qui s'appelait Paris à tout prix, dans lequel elle nous a fait jouer. Et c'était le premier film dans lequel on jouait avec Tarek. Voilà. Et voilà, donc je suis très fier que, c'était quoi, il y a 10 ans après, 12 ans après, Ouais. voilà, Rim fait ce film encore plus ambitieux, avec des gens un peu bizarres comme Franck Dubosc. Et voilà, je suis très fier d'elle. En tout cas. Voilà. Merci. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Merci. Il y a d'autres questions? Oui. Comment tu t'appelles? Damien, Salut, et Damien. j'aurais une question. Est-ce que tu fais toujours du babysitting? Parce que j'aurais ma grand-mère éventuellement à garder l'année prochaine. Est-ce que je fais du babysitting? Je répète, parce que tu aurais ta grand-mère à garder. Du mammy-sitting, du coup. Voilà, c'est ça. Oui, je fais. T'as confiance, toi, quand même. Hein? Bah, j'ai vu qu'il s'en sortait bien à chaque fois. donc- À la Je fin, fais, pas de ouais. problème. On échangera les coordonnées, avec plaisir. Nickel. On va faire la Merci. teuf. D'autres questions? Oui? Oui. Comment tu t'appelles? Aurore. Salut, Aurore. Parce que Franck, il se repose, il fait la sieste à 7h06. C'est un vieux, tu sais. Non, mais on peut essayer de l'appeler. On peut essayer de l'appeler. Alors, attends. c'est trop beau. En attendant, on peut prendre une autre question, si vous avez. Oui? Papa? Elle était avec nous pour la chasse au trésor, elle était avec nous. Après, Je capte pas très bien. là, je capte mieux. Ouais. Il faut monter sur la scène. Messagerie orange. En fait, il l'a bloqué, il le sait pas. Votre message après le bip. Franck, on était À Disney! À Disney. au Comment Disney. Écoute. Ouais. Il y a du Franck, on t'aime. Le cabinet, je ne sais pas où. Il y a une ex qui. Comment tu t'appelles? Sandrine. Sandrine, ton ex qui est là. On n'attendait pas Patrick, nous. Dans on chaque voulait film, Patrick, passe, il y a une ex de France. Incroyable. Vidéo Patrick. Incroyable. Je ne pas 20 fois. Bon, rappelle-nous quand t'as le message. Si t'as le message dans moins de 5 minutes. Allez, bisous. On verra bien. On verra bien. Il y avait une question, il me semble, par là. Il y avait une enfant qui, depuis tout à l'heure. Ah, alors Il y les avait une enfants. qui voulait poser une Oui, les question. enfants, vous pouvez poser des questions. Hein. D'ailleurs, quel est le plus jeune enfant de la salle? Est-ce qu'il y a un enfant? Parce que je vois un tout mignon là-bas. Tout le monde se retourne, c'est le tien, il a 3 ans. Mais alors, c'est le plus. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 4 ans?
Est-ce qu'il y a des petits-enfants de 4 ans? Est-ce qu'il y a un enfant dans le ventre de sa mère? Ici? Coucou princesse. Ça va? Comment tu t'appelles? Elle s'appelle Raphaël. C'est pas vrai. Quel beau prénom. Et Raphaël, est-ce que c'est la première fois que tu vas au cinéma? Oui? Eh ben ça c'est un beau cadeau, tu vois. Ça c'est un beau cadeau pour moi. Ça me fait tellement triper. Ah ouais. Donc Raphaël, de temps en temps, peut-être que tu vas avoir peur, mais dis-toi que tout va bien. Non. T'en fais pas, t'en fais pas. Mais non, tout va bien. Tu vas peut-être pleurer. Non, mais même les grands, de temps en temps, ils peuvent être émus, il n'y a pas honte. Hein. Mais non, tout va bien. Tout va bien. Ah oui, bah, on dit rien. Il y avait un monsieur là-bas qui avait une question. Mais l'enfant d'ailleurs qui avait une question, on ne lui a pas laissé la parole, je crois. On va directement parler à Raphaël. Salut, comment tu t'appelles? Salut Lucas. Ça sprint. Bonjour, c'était pour savoir, vous avez fait quoi en parcours de cinéma? On a fait quoi en parcours de cinéma? Oui, comme étude pour être réalisateur, entre autres. Ce qui m'a permis d'être réalisatrice, c'était de regarder Philippe travailler, parce que j'ai jamais fait d'études de cinéma, mais j'ai intégré la bande à Fifi à l'âge de 20 ans. Et Philippe, il faisait des petits sketchs, pour certains peut-être que les plus vieux, vous devez le connaître, au Grand Journal. Et en fait, Philippe, il faisait tout, il écrivait, il réalisait, et c'est vraiment lui qui m'a tout appris. Et je me suis dit, bah si lui, il arrive. Non, ouais, écoute, moi c'était il y a longtemps maintenant, du coup je voulais faire des études de cinéma, sauf qu'à l'époque les écoles étaient super chères. Mes parents n'avaient pas les moyens de payer des écoles, parce que c'est vraiment très cher. Il n'y avait qu'une école gratuite, enfin, il y avait qu'un truc gratuit qui s'était ouvert, c'était le DUG audiovisuel à Jussieu. Donc je me suis inscrit, mais en fait les cours, je comprenais pas trop comment, enfin ça m'apprenait pas grand chose. Du coup j'en profitais juste pour faire des stages, tu vois. Je prenais des conventions de stage pour faire dans les boîtes de production, en pub et tout ça machin. Et du coup j'ai loupé le DUG. Tu vois, je l'ai pas eu parce que j'y allais pas beaucoup, parce que j'essayais que de faire des stages pour apprendre sur le terrain. Et les études de cinéma, ça pourrait servir à être réalisateur ou pas du tout? Ah bien sûr, c'est génial quand on peut, quand on a les moyens, parce que ce qui est génial maintenant les écoles, déjà il y en a beaucoup plus qu'avant, quand moi j'étais jeune. Et surtout, ce qui est génial, c'est que tu as accès au matériel. Du coup, tu as accès au matériel de montage, aux caméras et tout ça, tu vois. Moi, il y avait très peu de choses à l'époque. Et j'avais tellement pas les moyens, je pouvais même pas acheter les logiciels de montage. Du coup, j'avais un pote qui les piratait, bon, faut pas le faire. C'est comme ça que j'ai appris le montage et tout. Enfin, voilà. En système D à mort, quoi. Et surtout tourner. En fait, tourner. C'est comme ça que tu apprends en vérité. C'est en faisant. Je suis d'accord avec Philippe, les stages, c'est vraiment le bon plan, parce qu'en fait, ça nous permet d'avoir un pied dedans et de se rendre compte si déjà ça nous plaît ou pas. Et même si c'est pas directement un stage de réalisateur, parce que ça c'est pas possible, tu peux faire de la régie. Et moi j'ai commencé stagiaire à servir des cafés à 6h du matin sur Fun Radio. Je travaillais pas à la radio, mais j'ai commencé progressivement comme ça. Et j'étais tellement heureuse de pouvoir côtoyer des gens du métier. Et continue, qui veut un café? Donc les stages c'est un bon plan. Encore une des questions peut-être? Oui, une petite puce là-bas qui... Oui, merci. Comment tu t'appelles? Comment? Lélia. Nélia. Ça va Lélia? Oui. Combien vous avez pris de temps J'ai eu peur. pour le tournage Bien, du vous avez pris film? l'oseille. C'est mignonne Lélia. Combien de temps pour Vous faire le avez film? mis pour le film? Ah, bah 1h30. C'était 35 jours de tournage, je crois. Ouais. Dans des conditions très très compliquées, parce que tu verras, Rim elle a décidé de tourner le film au Canada, du coup on a tourné au Canada, mais en hiver. Et en hiver, tu sais combien il faisait au Canada en hiver? Il faisait moins 37. Pour de vrai, hein? C'est un délire, moins 37. C'est éternu, clac, ça reste accroché à ton nez. Ça gèle tout de suite. Il y a pas, c'est incroyable. Pourquoi au Canada? Ah, bonne question. Pourquoi au Canada? Bah, déjà pour embêter Philippe. Non, mais je me suis dit que ça serait cool de pouvoir faire profiter le public d'un paysage qu'on n'a jamais vu. Puis j'étais allée au Canada en hiver, j'avais trouvé ça fabuleux, et je me suis dit, mon prochain film, j'ai envie de tourner là-bas pour faire voyager le public français. Donc j'espère que cette petite excursion familiale vous plaira. Oui, sûr. Merci. De rien. En vérité, ses parents, on a tourné à Center Park, on a mis un peu de fausse neige et ça fait la blague. Coucou, comment tu t'appelles?
J'espère que vous allez bien. Ah, c'est un long prénom, ça. Nous aussi, on espère que tu vas bien. Comment tu t'appelles? Oui, Naël. Oui, Naël. Qu'est-ce que tu vas nous chanter, Winel? Les effets spéciaux, ça vous donne combien de temps pour les réaliser? Oh là là, t'es pointu, toi. Quel âge t'as? 8 ans. 8 ans. Mais c'est des vrais animaux. Alors, c'est des vrais animaux, mais s'il y avait des effets spéciaux, la fabrication du film, entre le squelette, la graisse, les poils, tout ça, c'est 7 ans. Donc toi, tu venais à peine de naître, tu étais dans le ventre de ta maman quand on a commencé à travailler sur ce film. Ouais, c'est très très long. Donc s'il y a un numéro 2, tu seras à la retraite. Il reste combien? On a encore le temps ou pas? Dernière question. Dernière question, attention, que ce soit la meilleure. Attention. Ça y est. Attention, grosse pression. C'est pour toi. La dernière question. Attention. Il nous regarde avec des yeux d'amour. Alors là, attention, ouvrez grand vos oreilles pour la meilleure question. C'est parti. Alors moi, bonjour déjà. Bonjour. Je vous adore, surtout dans LOL parce que c'est très drôle. Et je voulais savoir s'il y avait une prochaine saison qui va arriver. Ça, c'est la première chose. LOL numéro 4. Oui, c'est ça. Ah, donc tu as 2 questions. Ouais. Ça arrive le 16. Ah. Prochaine saison, là, le 16. Tu veux savoir qui gagne? Non. Patrick Sébastien. Je voulais savoir, Inès et Artus, est-ce qu'il faut absolument avoir une étude de comédien pour faire du doublage ou si on pouvait se lancer comme ça? Aucun des deux avait déjà fait ça, il faut savoir lire. Donc ça, c'est un premier point parce qu'ils lisent le texte. Et puis après, il faut être quand même un peu acteur pour pouvoir interpréter les intentions que je veux. Voilà. C'était la dernière question. Et pour avoir fait du doublage. Oui. Je fais Sahara. Ouais. Ah oui, t'as fait ça. J'ai fait comme des bêtes 1, comme des bêtes 2, Pierre Lapin. Et ouais, je me rappelle. Et en fait, il faut surjouer parce que comme les émotions passent que par la voix, il faut vraiment essayer, tu vois, de. Voilà. Bon,